Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français. Nous allons réaliser ce tutoriel toujours sur la version 5.6 d'Unreal Engine 5. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un élément extrêmement important quand on débute sur Unreal Engine et que on voit vraiment très souvent dans le Discord ou sur les forums, etc. C'est quelque chose auquel on est confronté tous les jours, voire même plusieurs fois par jour. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la différence fondamentale entre le node Cast2 et les interfaces. Avant de commencer, je vous rappelle que le Discord est disponible dans la description de la vidéo ainsi que sur la page de la chaîne. Vous trouverez également la chaîne Twitch sur laquelle on fait des lives gaming et des lives développement directement sur la page de la chaîne. Donc si c'est bon pour vous, on est parti! Ok. Donc la première chose à savoir, c'est que on a quand même un grand problème quand on débute Unreal, qui est pas de la faute des débutants d'ailleurs, mais qui est trop souvent causé par des tutoriels qu'on voit sur Internet, que ce soit YouTube ou des forums ou je ne sais quoi, qui sont faits par des amateurs. Alors, je dis pas que ça marche pas, parce que ça fonctionne ce qu'ils font, mais ça pose quand même des problèmes quand on a pour objectif tout du moins de créer vraiment un jeu vidéo de A à Z. Au moment où vous allez compiler à la fin, et donc que vous allez packager votre produit, vous allez voir que le cast et les interfaces font une énorme différence. Donc, comme je vous l'ai dit, le cast fonctionne pour faire ce qu'on va voir aujourd'hui, mais je ne vous le recommande pas du tout. Et je vais tout de suite vous montrer pourquoi. Je vais reprendre un cas de figure que beaucoup d'entre vous connaissent puisque vous avez suivi, pour la plupart d'entre vous, la série Créer un jeu de A à Z, ExaRPG, dans laquelle on a créé des pièges qui nous enlèvent de la vie. Donc, on va utiliser que celui-ci puisque l'autre n'est pas encore branché. Si je passe dedans, vous voyez que ma vie en haut à gauche descend. Jusque-là, tout va bien. Par contre, ce que je vais vous montrer, c'est le code pour ça. Donc on a notre player character qui a une fonction takeDamage qui prend un input, damage input. On prend la vie à laquelle on soustrait ce dommage et on clamp juste pour pas tomber en dessous de 0. Ensuite, on définit la nouvelle vie à la valeur issue du clamp et on l'affiche grâce à un print string. Ok? Donc vraiment très simple. Ça, c'est le piège que j'ai utilisé pour appliquer ces dommages. Ce qu'on fait, c'est que on a un collision component ici, qui est la box, sur lequel on a un événement event actor begin overlap. Et sur l'actor, on fait un cast to character. Donc le BAT, c'est celui que je vous ai montré. Ça, c'est ce que la plupart des tutos, ou que ce soit vidéo ou écrit, vous disent de faire. Sur le principe, ça fonctionne, puisque du coup, une fois que j'ai casté, j'ai accès à toutes les informations de mon caractère, donc la fonction takeDamage, et ici, j'ai la valeur de dommage qu'on applique, donc 20. Je vais vous montrer maintenant l'autre manière de faire qui est normalement la bonne manière de faire. Pour ça, il suffit de créer une interface. Donc, les interfaces, on les a déjà vues, mais je vous remontre. Blueprint, Blueprint Interface, donc moi je l'ai déjà créée, elle est ici, BPI Damageable, et quand on rentre dedans, on a une fonction vide qui s'appelle takeDamage avec un damage amount de type float. Du coup, sur le bon personnage, ce que je vais faire, c'est que dans les interfaces ici, dans les classes settings ici, dans les implemented interface, je vais ajouter ma BPI. BPI Damageable. Et je vais sortir l'event takeDamage. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier la fonction qui est ici, puisque la fonction reste la même.
ça, il n'y a aucun débat là-dessus. Mais je vais la copier, non pas dans une fonction interne de mon caractère, mais bien dans la fonction créée par la BPI. Et vous allez voir que ça fait une très grosse différence. Je compile et je sauvegarde, donc la fonction, elle est bien à sa place. Maintenant, dans le GoodTrap, donc celui qui est ici, le vert, sur l'OtherActor, au lieu de faire un cast, on va faire une vérification avec un node qui s'appelle DoesObjectImplementInterface. Ici, on va mettre la BPI concernée, donc la damageable, et on va mettre un branch. En gros, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire, est-ce que l'acteur qui est passé à travers moi possède cette interface? Si oui, je fais quelque chose, sinon, je fais rien. Qu'est-ce que je fais si c'est bon? Eh bien, je fais take damage, mais celui-ci, qui vient de la BPI. En gros, à partir du moment où vous avez une BPI qui contient cette fonction, vous pouvez l'appeler depuis n'importe quel blueprint. Du coup, on l'appelle. Il nous demande obligatoirement une target. Donc la target, la cible, c'est notre OtherActor, puisque c'est sur lui qu'on vient de vérifier s'il l'avait. Et on lui dit, sur cet acteur, tu appliques ces dommages-là. Du coup, nous ici, dans le player, on a dit, OK, quand cet événement est appelé, tu exécutes la fonction qui est derrière. Donc c'est celle qu'on a chaînée. L'avantage de ça, déjà, c'est que vous pouvez avoir un take damage qui a des effets différents en fonction de ce sur quoi vous l'appliquez. Ici, c'est sur un personnage, mais par exemple, si vous voulez l'appliquer sur un ennemi, vous pouvez aussi. Ce qui n'est pas possible avec le cast. Mais on y reviendra après. Du coup, si je viens ici et que je fais play, pourquoi? Add breakpoint. Pardon. Ah, oui, pardon. J'ai oublié de changer. Là, je joue avec le bad en fait. Donc dans Selected Game Mode ici, on va simplement changer le pawn et on va mettre le caractère good. Là, je jouais avec celui qui n'avait pas l'interface. Donc je remove ça parce que ça sert à rien. Et si je fais play maintenant, que je descends, j'ai exactement le même résultat que tout à l'heure, en haut à gauche de mon écran. Du coup, vous allez me dire, oui, mais si ça fait pareil, qu'est-ce qu'on s'en fout? Alors, je vais vous montrer ça de manière explicite. Déjà, la première chose à savoir, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le problème du cast, c'est que il est sectaire. J'entends par là qu'il est extrêmement réducteur. Ce que je veux dire, c'est que si on prend ce piège, le seul type d'acteur qui peut se prendre des dégâts, c'est un caractère bad. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Si je joue, vous voyez, regardez, si je relance ici avec le good, donc là, c'est celui que j'ai là, c'est le bon. Bon, désolé pour la latence. Si je vais là-dedans, ben, il se passe rien. Où est le problème, vous allez me dire? Eh ben, je vais vous répondre très simplement, le problème, demain, vous voulez utiliser des pièges qui peuvent toucher un ennemi, qui peuvent vous toucher vous, qui peuvent toucher un PNJ, bah vous pouvez pas. Avec le cast, c'est pas possible. Ou alors il faudrait faire des branches en pagaille, c'est pas terrible. Et surtout, il faudrait caster chaque élément un à un, et vous allez tout de suite voir dans la seconde partie
que ça pose un autre problème de taille. Quel est-il ce problème? Eh bien regardez, celui-ci c'est le Good Trap. Je vais faire un clic droit et je vais faire Size Map. La Size Map, c'est le poids que fera ce blueprint au moment où on va packager notre jeu. Donc vous voyez qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de choses, et vous voyez que le blueprint pèse 36,5 MIB. Alors, sur le principe, quand on regarde ça comme ça, on se dit bon, bah, c'est pas grand-chose. Ok, maintenant, imaginez que vous avez 50 pièges comme ça sur la map. Ça va vite commencer à faire. Et si on analyse un tout petit peu ce qu'on a sous les yeux, particulièrement cet énorme rectangle qui est ici, qui pèse à lui tout seul 15,5 MIB, Skeletal Mesh du Queen. Donc en fait, le fait d'avoir fait un cast, ça a importé toutes les données qui concernent notre character bad. Donc en gros, ce blueprint pèse son poids à lui, plus celui du player character. A contrario, ça c'est le bon piège. Size map. 287,4 KIB. Donc les mégas sont plus importants que les kilos. On est quasiment à 1/10, pour pas dire à 1/100 du poids que représente l'autre. Donc celui-ci, vous pourriez en avoir 100 sur la map, que ça reviendrait tout juste à celui-ci. Et l'autre chose importante, c'est que si je prends mon caractère bad, que je lui ajoute l'interface à lui aussi, add, BPI damageable, alors il n'est pas content à cause de ça, take damage hold, on va l'appeler. On compile. Si je viens ici maintenant, je prends mon take damage, pardon, je prends mon interface take damage, je recopie la fonction, je viens la mettre ici. Je vais pas faire mes fioritures habituelles parce que ça sert à rien. Hop. Donc là, je joue avec le bon. Je prends des dégâts. Attendez, je vais faire mieux que ça. Je joue avec le bon. Je passe dans le rouge. Il ne se passe rien. Je passe dans le vert. Il se passe quelque chose. Avec le bad, play. Bon, c'est pas terrible, mais ça marche. Mais ça marche aussi. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le piège de droite n'a d'effet que sur un seul type de blueprint, le bad character. Pour n'importe quel autre acteur qui passerait à l'intérieur, ça n'aurait aucun effet. Alors que le blueprint de gauche, lui, fonctionne pour tout le monde, qui intègre, qui implémente l'interface BPI damageable. Donc voilà fondamentalement l'énorme différence entre les deux. Donc vous allez y gagner en flexibilité, puisque du coup vous allez pouvoir l'appliquer sur n'importe qui aurait l'interface,
et bien évidemment la fonction qui va avec à l'intérieur, mais également en termes de performance de votre jeu, parce que du coup, vous l'avez vu, une interface consomme jusqu'à 100 fois moins de ressources qu'un cast. C'est hyper important de comprendre ça. Et je tiens aussi à vous dire que dans 99% des cas où vous voulez faire un cast to, vous pourriez le remplacer par une BPI. Alors certes, c'est pas toujours très évident, mais c'est pourtant le cas. Par contre, je vais quand même vous expliquer pourquoi le cast to existe. Le principe du cast to, comme je vous l'ai dit, c'est de cibler de manière ultra précise un blueprint. Donc dans certains cas, je vais vous donner par exemple l'exemple du save game, donc le save game object, où on a besoin pour créer un système de sauvegarde, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, on a besoin de créer des save game objects qui portent des noms spécifiques. Seulement, il n'existe aucune autre node qui nous permette de cibler un save game object. Et les interfaces ne sont pas faites pour ça. Donc, ça fonctionne pas très bien. C'est un des rares cas où vous allez être obligé de faire un cast to pour aller récupérer la référence précise et exacte de votre save game. Mais c'est peut-être un des rares cas. Je sais que beaucoup le font aussi sur le game instance, mais sincèrement, même sur un game instance, on peut le faire avec une interface, et ça fonctionne très bien, donc il n'y a aucune raison de passer par le cast to. Et vous allez voir que si vous avez compris ça, en termes de performance, vos jeux vont se sentir bien mieux, et vous, en termes de développement, vous allez y gagner parce que du coup, vous allez être extrêmement flexible. Et d'ailleurs, cette méthodologie-là, c'est celle qu'on a utilisée dans ExaRPG, puisque la BPI damageable, je l'ai créée là-bas, et on l'utilise aussi bien sur notre personnage à nous, donc nous en tant que joueurs, que sur nos ennemis. Alors pas pour les mêmes raisons, c'est pas pour une question de piège, mais c'est parce que la fonction étant la même, simplement on utilise une interface. Et surtout, on n'allait pas faire des casts à chaque fois que quelque chose se passe. Sinon on n'a pas fini. D'ailleurs, il faut savoir que quand vous castez 2 fois à l'intérieur d'un blueprint, ça ne remplace pas la valeur précédente, ça la duplique. Donc si vous castez player controller par exemple, et que derrière vous castez player character, puis que vous recastez dans une autre fonction le player character, vous allez avoir un player controller plus 2 player character qui vont venir s'ajouter au poids de votre blueprint. Et alors là, j'ai envie de vous dire, bon courage pour vous sortir de là. Parce qu'en termes de package à la fin, ça va être quelque chose. Et comme je disais, en termes de flexibilité, on est proche du zéro. Eh bien écoutez, cette vidéo était relativement courte, mais je voulais vraiment revenir sur ce point-là. J'espère que j'ai été vraiment très clair sur le fonctionnement des interfaces et du cast. J'espère que vous avez compris la différence fondamentale en termes de performance et de flexibilité entre les deux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la description de dans les commentaires de la vidéo, mettre un like, vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord si vous le souhaitez. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.